Salut Romain, tu nous emmènes où aujourd'hui? Écoute, là, on va au 9 rue de la Poste. On va voir un chantier de logement social, un bel exemple d'intégration de logement social dans la ville. C'est quoi ta lecture aujourd'hui de la situation du logement compte tenu des crises dans lesquelles on est? Pour donner quelques éléments, sur le territoire de la métro, on a 20 000 demandes de logement en attente. Et sur la ville de Grenoble, on attribue environ une attribution pour cette demande de logement. Et ce qu'on a constaté sur les 10 dernières années, c'est que la ville de Grenoble est loin d'atteindre les objectifs que lui fixe le PLH et qu'elle a accepté. Ça veut dire un déficit sur 7 ans, uniquement 7 ans, de 1400 logements sociaux, 1400 familles qui n'ont pas été hébergées. La première des responsabilités, c'est celle d'offrir un logement abordable, confortable. C'est extrêmement important pour la santé, pour l'éducation, pour l'emploi, que les personnes aient un logement. Et là, c'est à la fois une compétence et une responsabilité du maire. Stéphane, comment est-ce qu'on fait dans la ville d'aujourd'hui pour intégrer plus de logements? Nous sommes devant un immeuble réhabilité qui est un très bel exemple d'intégration de logement social dans la ville par une réhabilitation de patrimoine qui permet d'apporter de la qualité à la fois dans la rue mais aussi à l'intérieur pour ses habitants. On sait faire du logement social qui s'intègre bien dans le paysage et il faut aussi qu'on aide les propriétaires privés, qu'on permette à l'ensemble des gens de faire remonter en qualité leur logement. On ne peut pas parler mixité sans parler du logement privé aux propriétaires privés, sur savoir ce qu'on va faire avec eux. Et donc mon souhait, il est très clair, c'est un logement abordable, confortable et écologique. Ce qui compte, c'est un meilleur équilibre en matière de logement social sur le territoire. Notre volonté, c'est pas de produire 30% de logement social, mais c'est bien d'arriver à un seuil de 10% de logement dans tous les quartiers de la ville. Il y en a certains aujourd'hui comme Mistral où on a 100% de logement social et d'autres, Gustave Rivet, 2%. Un deuxième point, c'est des aides ciblées pour la rénovation et accompagner la remise sur le marché de logements vacants. Troisièmement, il faut être ambitieux en matière de rénovation thermique et acoustique. En 2026, je vous invite à ouvrir la voie. Ouvrons la voie ensemble à un logement au cœur de l'action publique.